on va maintenant présenter l'expérience qui s'appelle Une belle image de soi, nuance 4. Donc j'appelle la tribune Mélicia Liban, Gertrude Singh et Zéphir Séréenne, qui est quelque part tout à l'heure, on a entendu Anne Souiris parler de la belle exposition qui a été faite à l'Hôtel de Ville. Donc on va en reparler. Une belle image de soi, c'est une démarche de prévention des conduites à risque qui est soutenue par la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque. Et elle prend place dans une dynamique plus globale de prévention dans les foyers de la protection de l'enfance qui est coordonnée par la mission depuis 2007. Alors, le centre éducatif et de formation professionnelle Le Nôtre est un établissement du département de Paris, est un établissement de la protection de l'enfance qui est situé à Sonchamp dans les Yvelines, s'est engagé dans ce projet depuis 2016 et ce projet continue toujours aujourd'hui. Donc là, je vais présenter trois intervenants. Mélicia Liban, vous êtes psychologue, Mélicia. Alors vous venez de prendre un autre poste aujourd'hui, à Accès, aussi dans un établissement de la protection de l'enfance, mais vous avez accompagné ce projet depuis le début. Gertrude, vous êtes, vous, jeune homme qui poursuivez votre cursus de formation au CEFP Le Nôtre, et Zéphir Séréenne, vous êtes responsable du pôle de prévention de la consultation jeunes consommateurs attaché au XAPA Saint-Germain-Pierre-Nicole, dans le 5e arrondissement. Voilà, donc le CFP Le Nôtre a accueilli cette expérience et la CJC Saint-Germain a mis en œuvre ce projet avec les jeunes gens du CFP. Donc, merci à tous d'être là, et puis merci, je voulais saluer également l'action précédente, qui était vraiment une très belle expérience, et j'y vois déjà un premier point commun, c'est l'art qui est derrière tout ça. Les sorties au musée, Mélicia vous en parlera tout à l'heure. Je disais récemment un texte de Victor Hugo, et du coup, ce qui ressort beaucoup de ces textes-là, c'est que l'art, la beauté sont des choses qui élèvent et qui permettent de transcender. Et il va même jusqu'à dire que l'art est la seule chose qui permet la réelle démocratie et la réelle émancipation des gens. Et j'ai tendance à croire assez à ce qu'il dit. Il faut également reconnaître la beauté intérieure, c'est ça qu'il y a derrière l'art, et la beauté extérieure. Je cite donc Victor Hugo, « Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie, la beauté de l'âme se répand comme une lumière. » Voilà. Une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. Voilà. Donc là, le travail qu'on a mené en fait avec une belle image de soi, alors je vais commencer par des choses très pratiques pour vous résumer l'origine, on va dire l'histoire de ce projet. C'était il y a déjà quasiment 4 ans, même plus, puisque là on est à la 5e, on est en train d'entamer la 5e année. C'est parti d'un constat que je faisais des actions qu'on menait auprès des jeunes et du constat que faisaient d'autres professionnels sur la question de l'efficacité, mais également le constat qui était fait des jeunes, que les actions de prévention, qui n'étaient pas toutes du coup liées au développement des compétences psychosociales, mais plutôt à un objectif de santé très direct, c'est-à-dire comment faire pour réduire les consommations des gens, des jeunes notamment, comment faire pour changer les gens, souvent avec l'idée un petit peu cachée contre eux-mêmes finalement. Et le constat que je faisais, c'est qu'on n'était pas très efficace, pas forcément tous très satisfaits de ce qu'on faisait, et surtout on ne touchait jamais 100% des personnes à qui on s'adressait. Du coup,
en voyant ce qui était proposé autour, puisque l'action Nouvelle Image de Soi, qui propose d'utiliser un média qui est la photographie, n'est pas une action innovante. Hein. Je ne pense pas que ce soit la première fois qu'on utilise la photographie ou l'art pour faire de l'action de prévention, mais l'idée c'était de jumeler tout ça, d'introduire les compétences psychosociales et d'arrêter d'avoir comme objectif principal juste la consommation, et donc d'arriver un petit peu en amont, de pouvoir s'adresser aussi à un groupe qui ne soit pas qu'un groupe de consommateurs ou qu'un groupe de non-consommateurs. Et donc de prendre les jeunes là où ils en sont et de les amener là où ils ont envie d'aller. Alors pour ça, on a été soutenu par la mairie de Paris, par la MPPCL, qui a soutenu au départ le projet, et ensuite il fallait trouver des partenaires. On a commencé ce travail-là à l'époque avec l'atelier Flora Tristan, qui est un atelier relais qui accueille des jeunes exclus avec l'éducation nationale pendant la durée de 3 mois. Et on a mis en place, donc ça c'est le troisième élément, une sorte de processus d'action qui est donc 8 séances minimum sur environ 3 mois avec une photographe professionnelle et moi-même, donc c'est une animation qui est en binôme et je dirais même en trinôme, puisque le changement aussi c'est qu'en tant que centre de prévention, souvent dans les anciennes interventions, il y avait le moment de l'intervention des professionnels de la santé avec le secret médical, et du coup les personnes sur place ne sont pas forcément incluses dans les actions, et là nous on souhaite faire complètement l'inverse. On promeut justement la participation des professionnels qui sont sur le terrain, qui sont au quotidien avec les jeunes, de façon à ce qu'ils puissent poursuivre l'action. Et donc en fait, finalement pour moi, notre action c'est simplement de structurer un projet, d'amener donc l'idée du projet éventuellement, d'aiguiller sur l'orientation qui est la nôtre, qui est la santé, mais non pas de faire à la place d'eux ou de faire pour, mais c'est de faire avec. L'objectif également qu'on avait, c'est qu'il y ait un rendu très concret de cette action, un petit peu là comme vous pouvez l'avoir vu avec les audio-guides. Alors j'ai amené, vous pourrez le consulter après, donc il y a un livre qui est fait à chaque fois qu'on termine un groupe qui préfigure aussi de l'exposition. Vous verrez peut-être des images, ou ceux qui ont déjà vu l'exposition, et c'est également d'essayer donc de faire une exposition à chaque fois, à la fin, pour présenter le travail des jeunes. Voilà, donc c'est à la fois les photos, les portraits qu'on a fait d'eux, mais également les photos que eux ils ont pu faire et les textes qu'ils ont pu écrire. On verra, il y a d'autres travaux qui ont été faits. Voilà, le travail pour moi c'est eux qui l'ont mené le plus souvent. Moi j'étais là, donc, comme je le disais, que 8 séances sur 6 mois, mais le travail il se fait déjà par la constitution du groupe, qui n'est pas toujours quelque chose d'évident. Dans le groupe là en particulier, ce qui était intéressant, c'est que pour certains, ils se côtoyaient depuis peut-être quelques semaines ou quelques mois, mais ils ne se connaissaient pas forcément. Il y en a certains qui pensaient se connaître et qui, dès la première ou la deuxième séance, ont découvert qu'en essayant d'aborder les choses sous un angle différent, c'est-à-dire se présenter de façon différente, ils allaient découvrir des choses des personnes d'à côté auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et ça a permis de faire tomber certaines barrières. Et d'ailleurs, je recite à nouveau Victor Hugo, qu'en matière d'art, il n'y a pas de frontières. Voilà, je passe la parole. Bonjour à tous. Bon, je me lance après, c'est à ton tour, ok? Faire un partage d'expérience. Alors moi, je vais plus vous parler d'un point de vue du vécu. Voilà, je trouve que c'est l'expérience qui va mieux vous exprimer ce qu'on a pu vivre autour de belles images de soi. D'abord, je voudrais vous resituer. Un centre éducatif professionnel, c'est un internat où il y a 55 jeunes de différentes nationalités. Vous
vous avez le Congo, vous avez le Bangladesh, vous avez le Mali, vous avez la France, vous avez le Nigeria, et j'en passe. L'Égypte aussi, c'est vrai. Voilà, donc avec des jeunes âgés de 14 à 21 ans, mixtes, qui apprennent une formation, horticulture, cuisine ou hôtellerie, restauration. Donc voilà, il faut faire cohabiter 55 jeunes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas les mêmes références, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même langue. Et je voudrais vous parler de ça en premier parce que c'est d'avoir une cohésion de groupe avant tout. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir travailler tout ce qui est estime de soi, compétences psychosociales, pardon. C'est grâce au groupe. Parce que quand on a 10-12 jeunes dans un groupe, et ben, faut les faire parler ensemble. Et ça, c'est pas forcément simple. Donc grâce à plusieurs outils comme des textes de présentation où on insère un mensonge dedans, voilà, tout bêtement, ça marche hyper bien parce que du coup, ça leur demande d'écouter l'autre. Et rien que ça, j'ai envie de vous dire, ils n'ont pas toujours forcément l'habitude de le faire. Ça leur demande de parler la même langue aussi, de demander de l'aide quand ils ne savent pas le dire, et d'apprendre à se connaître. Et je me rappelle notamment d'un jeune, on en parlait tout à l'heure avec Gurpreet, où il disait j'ai 6 ou 7 frères, j'ai 7 frères et sœurs. 11 frères et sœurs, et les autres ont dit bah non, c'est ça le mensonge, c'est pas possible. Bah non, il avait 11 frères et sœurs. Et ça leur a permis d'engager la conversation sur d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Ah mais il était vietnamien et corse. Il a une tête de français sans origine en fait. Donc juste ça les a amenés à échanger et à partager. Et c'est énorme parce que, comme je vous disais, en fait, c'est différents CAP, donc chacun reste dans son CAP ou reste en communauté et ne va pas du tout chercher l'autre et apprendre à connaître l'autre. Donc ça a été un bon média pour leur permettre de se connaître et d'échanger et de faire une cohésion de groupe pour pouvoir poursuivre les séances. Les séances, elles sont bien étalées sur 5 mois, je dirais. Avec nous, sur 5 mois environ, donc fallait les faire tenir longtemps aussi là-dessus. Et ça, c'est pas toujours chose simple non plus. Donc voilà, pour vous parler de ça, je vais vous parler d'autres, notamment la sortie musée dont tu parlais tout à l'heure, où j'ai envie de vous dire, je vais vous parler de mon point de vue aussi, parce que moi j'ai appris à les connaître autrement. J'ai appris à les voir autrement aussi. Ils m'ont plus vu comme Madame la psychologue, ils m'ont vu comme Mélicia, un être humain, une personne qui partage une expérience avec eux et avec qui on peut parler de tout. Voilà, on n'est pas dans un cadre formel, on n'est pas dans un bureau où on parle d'une chose bien précise. Voilà, on peut parler de soi, on peut parler du quotidien et il n'y a pas de jugement, c'est juste un échange, c'est juste un partage, c'est juste une transmission et ça faisait du bien. Ça faisait du bien de voir les jeunes autrement, ça faisait du bien de partager ces instants-là avec eux, de voir à quel point ils sont curieux, à quel point ils ont envie d'apprendre, que voilà, le musée, on va dire au musée, ouais, on va manger kebab avant. Non, on va pas manger kebab avant. On va apprendre à manger d'autres choses, à connaître d'autres cuisines. Et ils sont hyper volontaires. Ils ont envie d'apprendre. Mais voilà, il faut aussi aller les chercher, il faut leur proposer des choses, il faut les ouvrir à un autre monde. Et ils sont partie prenante, mais à 1000%. Et franchement, c'est un plaisir de pouvoir partager ces expériences-là avec eux. Et le musée, j'en garde un très bon souvenir. C'était au musée des arts décoratifs sur le vêtement en folie ou quelque chose comme ça. L'histoire des vêtements du 18e. Voilà, donc où les jeunes, on a pu leur demander quels vêtements ils avaient préférés, comment ils s'imaginaient les porter et pour quelle occasion. Et voilà, ça a amené aussi à d'autres discussions. Ça y est, je parle trop, c'est ça? C'est ça, hein? D'accord. Non, on est d'accord, c'est la priorité aux jeunes.
tell us your story? Alors, pendant que Tim et Gurpreet négocient, on va mettre en fond le diaporama qui vous montrer un certain nombre de photos, parce qu'il y a quand même cette question très importante de l'image de soi, de comment on se voit, de ce qu'on renvoie aux autres, de ce qu'on découvre de soi. So, Gurpreet, who are you? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, मैं फुटबॉल का रहने वाला हूँ, मैं इंडिया तो आया हूँ et je m'appelle Gurpreet Singh, je suis indien et je suis en France depuis 12 ans. Maintenant je suis en formation en cuisine ainsi à Périmètre. J'ai fait les photos avec Misso, et madame aussi, madame psychologue. On a fait des activités et tout, ensemble. On est parti et dans le restaurant aussi, on est parti. Après, on est parti dans un musée aussi. On a fait plein d'activités avec les madames et les messieurs. Après, on a fait les présentations aussi pour tout le monde. On a des groupes là-bas dans la foyer, c'était 12 jeunes, il est avec nous, mais il est parti, quand il a fini son formation, il est parti dans l'appartement quelque part. Mais maintenant j'ai laissé tout ça dans la foyer qui était des activités. Qu'est-ce que tu as appris? Ils sont bien, ces gens. Ouais. Il est gentil. Et il nous montrait les photos qu'il y aura avant, comment on fait, comment les photos. Et maintenant, il est tout changé. Il a montré les caméras, comment on utilise avant. Et il a montré maintenant aussi comment on utilisait. Il nous donnait les caméras. Il a dit qu'il pouvait prendre des photos. Il dit quelque part et vous avez fait quoi pendant les jours et tout. Après, Et c'est quoi le rêve? J'aime bien qu'il était fait l'activité avec les mineurs. Dans la vie, après, j'avais travaillé dans un restaurant, en cuisine, français. Français? Ouais. Ou indien? Non, français. Et qu'est-ce que tu fais dans la cuisine française? J'ai préparé les desserts en français aussi, les plats aussi. J'ai préparé les desserts en français, tarte du chocolat aussi, des citrons. C'est pas le buffet pour le vernissage, c'est toi? Ouais. Et dans mon groupe. Qu'est-ce que vous avez appris de Gurpreet? Qu'est-ce que j'ai appris de Gurpreet? Tu veux commencer? Ce que j'ai appris de lui, c'est la détermination et le courage, parce que c'était pas celui qui parlait le plus dans le groupe, mais
par rapport au parcours qu'il a eu, par rapport aux autres, par rapport au fait également qu'il ne connaissait pas du tout le français dès le départ, il s'est accroché, il ne s'est pas arrêté juste à cet obstacle-là pour continuer le projet, parce que quand même si c'est un travail autour de la photo, l'animation se fait en français, les textes on les demande de les écrire en français, le groupe, c'est un élément aussi qui a l'air anodin, mais même s'il y avait beaucoup de personnes étrangères, c'était le seul indien du groupe. Et du coup, partager sa culture et être accepté dans le groupe alors qu'on est minoritaire, c'est pas toujours évident. Et finalement, il a réussi à rester confiant, à s'affirmer, à montrer aussi, et c'est ça ce qu'il a donné, à apporter sa culture aux autres, et je crois qu'ils ont apprécié. On a fini par goûter aussi des spécialités des samosas. Mais ça, c'est la cuisine qui rassemble aussi. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai appris du Gurpreet, c'est, je pense au plan psychosocial, savoir gérer le stress et l'émotion. Juste le fait d'être là et qu'il soit là, c'est énorme. Donc j'ai appris de lui qu'il en était capable, et en même temps, il me donne la force aussi d'être ici et de pouvoir l'accompagner. Il m'accompagne en même temps, donc, et j'ai beaucoup appris de sa culture. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de partager aussi voilà, qui il est et d'où il vient. Et c'est vraiment agréable de pouvoir échanger avec Gurpreet. J'aurais jamais vraiment pensé qu'il serait venu. Donc je suis fière de toi. J'aurais bien aimé que vous nous parliez un peu de ce médium particulier qu'est la photographie, parce que nous tous, tout un chacun, on sait combien parfois c'est pas simple d'accepter d'être photographié ou de se photographier, on ne se trouve pas photogénique, etc. etc. C'est quand même une façon de se mettre en avant. Pourquoi ce médium particulier? Bien sûr, c'est un médium artistique, et on sait bien comment ce fil de la création a pu être tiré aussi par d'autres expériences, mais la photo en particulier. Comment tu poursuis? Moi, ce que j'ai retenu, c'est que le premier jour, on leur demande une autorisation et s'ils ont envie d'être pris en photo et que ça soit exposé à la fin. Et il y en a un, il a dit non tout de suite. Et dès la deuxième séance, il se faisait prendre en photo, il prenait des photos. Donc déjà, voilà. Quand l'image de soi, moi je l'ai aussi appelé atelier estime de soi, comme j'en parlais, parce que à la fin, quand ils sont allés au vernissage, quand ils sont vus dans ces immenses tableaux en noir et blanc, on voyait la fierté dans leurs yeux. C'était de se dire j'en suis arrivée là, je suis beau. Il y en a qui se regardent, je suis beau quand même. J'ai trouvé ça pas mal. Et ce vernissage, il y avait des personnes qui étaient de la structure, mais il y en avait qui ne connaissaient pas du tout la structure et ont pu féliciter les jeunes directement. Le fait d'avoir le livre que tu montrais tout à l'heure, de se dire c'est moi sur les photos, c'est moi sur un livre, j'ai un objet qui m'appartient à la fin. On a beaucoup travaillé sur l'estime de soi aussi, et ça s'est vu dans leur comportement, dans le regard qu'ils ont d'eux-mêmes, mais qu'ils ont aussi des autres, et du jugement, du non-jugement qui commence progressivement justement à avoir. Et voilà, moi c'est ce que j'ai pu en ressortir de ce média-là. Alors pour la photo, on a choisi déjà de travailler avec de l'argentique. Donc en fait, il y a la question du temps, il y a la question de est-ce qu'on se voit tout de suite, et de repousser ce moment-là pour faire travailler aussi l'imaginaire, pour obliger à avoir une prise de recul sur la photo qui aujourd'hui en fait est constante. C'est-à-dire que les gens, vous avez sûrement 2000 photos de votre petit enfant ou de votre enfant. Il y en a qui sont déjà postées sur Facebook avant même d'avoir 13 ans. Et les jeunes se prennent en selfie tous les jours, mais du coup, l'idée de prendre en photo et de demander aussi que ce soit une photographe professionnelle, c'est obligé à avoir deux choses.
le regard extérieur et la capacité aussi à se projeter, c'est-à-dire comment j'accepte de me montrer et qu'est-ce que j'ai envie de montrer. Et tout le travail préparatoire en fait à la séance de photo, il est celui-là, c'est qu'est-ce que je vais accepter de donner à tout le monde, qu'est-ce que j'imagine que les autres vont pouvoir voir de moi. Et le moment de la séance, il est parfois difficile parce que justement c'est un moment de silence, de recueillement. En même temps, c'est très, je veux dire, il y a les lumières, il y a cet instant où la photographe, elle saisit une parcelle de ce que vous êtes et vous ne savez pas comment vous allez vous retrouver. Quand on a les appareils photo numériques, très souvent, la première chose que font les gens, c'est qu'ils ont tout de suite envie de voir est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils ne sont pas bien, et ils se jugent tout de suite. Ah non, là je suis moche, il faut supprimer. Là, du coup, on travaille avec de l'argentique. On laisse aussi à la photographe ce rôle-là de prendre la meilleure image de nous et de reporter à l'avenir le jugement. Donc ça permet aussi, quand on observe les photos, quand on les voit 1 ou 2 semaines plus tard, d'avoir ce recul aussi sur ce qu'on a fait et de se dire j'ai passé un agréable moment et finalement la photographe, elle nous sort la photo qu'elle juge étant la plus belle. Et est-ce que je reconnais que elle trouve beau en moi, est-ce que les autres trouvent beau en moi, je peux me l'autoriser. Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que je m'autorise à dire je suis beau? Là, il y en a certains au départ, ils étaient ah non, j'aime pas du tout la photo. Puis finalement, ils ont entendu les uns et les autres dire ah, elle est magnifique cette photo, d'autres être jaloux en disant ah là là, j'aurais dû participer à l'atelier, etc. Et du coup, finalement, ils regardent leurs photos et ils disent c'est vrai que finalement, je suis pas mal sous cet angle-là. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Après, autre chose que je voulais souligner, c'est déjà Gurpreet, je te remercie d'être ici aujourd'hui. Et je pense que si l'expérience n'avait pas été aussi bonne, alors il y a Tabitha normalement qui devait être là également, une autre jeune, mais finalement elle avait un rendez-vous professionnel. Et du coup, ils sont là encore 1 an après. Gurpreet, il était là il y a 2 semaines pour la présentation à la nouvelle promotion, on va dire. Voilà, et du coup, ils ont ce lien, on a partagé un moment qui est assez fort. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'ils ont servi d'image à l'établissement, puisqu'il y a eu une présentation quand même pour les journées du patrimoine. Il y a eu une présentation dans la ville de Rambouillet, dans le musée de Rambouillet, donc qui a des très belles salles. Et ça a permis de changer le regard aussi des habitants, des partenaires du CEFP sur ces jeunes-là. Parce que c'est pas forcément la représentation qu'eux ils avaient de l'établissement ou des jeunes. Voilà, il y a eu derrière des contrats de partenariat qui ont été passés. Voilà. Et je tiens à remercier aussi, puisque ce genre de projet, je réponds à des questions, ça ne se fait pas sans le travail et le soutien de l'établissement et donc de la direction, Géraldine Poisson qui est là dans la salle et de Monsieur Baumet qui n'est pas ici mais qui nous a soutenus. On vous propose de prendre quelques questions ou remarques. Merci. Oui, moi j'ai 2 types de questions. La première, pardon. Oui, je m'appelle Véronique Ménard et je suis conseillère et animatrice à la Garantie Jeune de Montreuil, la Liège 493, donc c'est une mission locale. Et la Garantie Jeune, c'est un accompagnement renforcé vers l'emploi, vers la construction du projet professionnel des jeunes. Donc on a des jeunes qui ont entre 17 et 25 ans. On fait beaucoup d'animations et moi je suis très friande d'avoir d'autres idées qui germent pour justement les aider à construire leur vie et également à avoir confiance en eux, parce que très souvent ils ont des idées négatives sur eux-mêmes, parce qu'ils ont été cassés, un peu blessés, voilà. La vie les a pas aidés, toujours.
En plus, moi, je viens du domaine créatif parce qu'avant, j'étais graphiste et j'ai aussi fait de la photo. Voilà. Et donc, moi, je m'intéresse à tout ce qui peut être créatif, justement, pour élargir leurs horizons. Alors, ma question, c'était, donc là, vous avez choisi une photographe qui vient du monde extérieur pour avoir un regard sur eux. Mais ça aurait pu très bien être entre eux qui se prennent en photo. Et alors là, ils ne sont pas un peu passifs dans cette situation? Est-ce que l'idée qui me vient en tête, est-ce que ça n'aurait pas été mieux qu'ils prennent l'appareil et qu'entre eux, ils se prennent en photo et qu'à un moment donné, il y ait une œuvre qui vienne d'eux, qui sorte de cet atelier? Ça, c'est ma première question. La deuxième, quels sont les textes qui accompagnent? Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que ça vient des jeunes? Voilà. Pour compléter l'ensemble. Et comme c'est un livre, en fait, c'est un produit d'édition, donc il y a du texte, de l'image. Comment tout ça, ça s'est créé et qui intervient à part la photographe? Et parce que ça n'a pas dû être simple qu'une photographe. Voilà, enfin, j'aimerais bien en savoir plus. Quoi. Alors, pour les photos, en fait, les jeunes avaient des appareils jetables. Ils devaient prendre en photo leur environnement, des endroits qu'ils aimaient bien, des personnes qu'ils aimaient bien, des activités. Et à la fin, lors des vernissages, en fait, on a fait tout un collage où il y avait écrit nos photos. Et quand on expliquait, voilà, c'était les photos que les jeunes avaient prises. Et du coup, on pouvait voir à travers ça ce qu'ils aimaient, l'environnement dans lequel ils ont vécu, dans lequel ils vivent, et les personnes qui les entourent. Après, par rapport, donc ça c'est voilà, le regard qu'ils avaient les uns sur les autres, on a utilisé des textes de présentation qu'ils ont écrits eux-mêmes. Moi je les ai beaucoup accompagnés en fait dans cette écriture-là, où le maître mot c'était vous présenter. Vous mettez ce que vous voulez, vous le mettez aussi dans la langue que vous voulez, on traduira si c'est nécessaire. Vous présentez, vous dites ce que vous avez envie de dire sur vous. Et les textes étaient vraiment magnifiques. Enfin, ils se sont présentés d'une manière très très belle et qu'on n'aurait pas soupçonné, avec une recherche aussi pour certains de vocabulaire à vouloir en mettre davantage. Et ils n'ont pas du tout été passifs pendant toutes ces séances. On a fait aussi une création, un collage sur le thème de l'amour. Et voir leur perception tout à chacun de l'amour, c'était vraiment bon. En fait, ils avaient tout plein de magazines, de catalogues, et ils piochaient ce qu'ils voulaient, aussi bien en termes d'images que de mots, pour représenter ce que c'était l'amour pour eux. Et à la fin, on les a aussi affichés lors des expositions pour illustrer la thématique. Et voilà. Non, tu me dis si je me trompe, hein, Gurprit, mais à aucun moment ils ont été passifs. Hein. Oui, alors sur les photos, c'est vrai qu'on a choisi une photographe professionnelle. Comme je disais, c'était pour donner ce regard extérieur, pour aussi le rendu des photos, c'est-à-dire pour la maîtrise de cette technique. Ils se prennent régulièrement en photo, si vous voulez, avec leur téléphone portable. Si on leur avait mis dans les mains un appareil photo numérique, ils auraient fait des photos d'eux-mêmes, mais du coup tout le travail il aurait tourné autour, on va dire, peut-être de la technique, c'est-à-dire qu'à la limite il fallait leur apprendre à monter un studio, créer des conditions propices à la photo, et puis à la fin ils déclenchent la photo, mais on ne peut pas leur apprendre à faire des photos comme un photographe professionnel en 3 mois. Parce qu'il y a le regard, il y a l'œil, il y a le ressenti émotionnel. C'est-à-dire qu'une photographe, en tout cas là, la photographe, l'idée c'est que, là c'est du format 120. Pour vous dire, dans une pellicule, il y a 12 photos. Donc quand elle appuie sur 12 fois, au maximum elle prenait 2 pellicules par jeune sur une demi-heure à 1 heure. Donc ça veut dire qu'on ne déclenche pas, c'est pas 15-20 photos à la suite comme on peut le faire avec le numérique, on prend le temps, on discute, elle attend le moment où le jeune
se relâche émotionnellement, il lâche quelque chose, et que du coup, c'est ce travail-là qu'on voulait, et du coup, nous, le travail qu'on fait, il était justement sur toutes les séances avant. C'est-à-dire que la séance de la photo, elle vient comme, on va dire, l'aboutissement, le climax, en anglais, on dirait, des séances. Voilà. Et tout le travail à côté, donc les textes, alors pour le coup, là, ce groupe, il a énormément travaillé, parce que du coup, on fait aussi en fonction de chaque groupe. Ils ont fait un texte de présentation. On est allé à une exposition qui s'appelait Vivre au musée de l'immigration, dans lequel il y avait des textes de Robert Filliou, donc des poèmes à compléter. Donc ils ont aussi écrit chacun un poème, complétant les poèmes de Robert Filliou. Ils ont fait un collage, plus ils ont pris les photos. Donc en fait, ce qu'on fait par là, c'est montrer qu'ils peuvent se présenter et mettre une image d'eux-mêmes sous déjà, rien que là, ça donne 5 façons de les voir, différentes. Un texte, un poème, un collage, les photos qu'ils prennent et la photo qu'on a prise d'eux. Et c'est la raison pour laquelle on fait ça. Oui, c'est tout l'ensemble. Après, là, vous voyez forcément, en fait, vous voyez l'iceberg, le bout de l'iceberg qui ressort, mais sans les séances qu'il y a avant, les photos de la photographe, elles seraient sûrement jolies. Mais voilà, c'est la cerise sur le gâteau, et surtout, il y a des jeunes qui ont des fois refusé à dernier moment de participer à la photo. Il n'en reste pas moins qu'ils ont fait tout le travail avec le groupe, et que ça reste un moment quand même important pour eux, un travail aussi qu'ils ont pu faire et qu'ils ont partagé avec le groupe, même s'ils n'ont pas leur photo. Voilà. Comme nous sommes que les gardiens du temps, Manuel et moi, on va prendre une dernière question par rapport à cette expérience, une belle image de soi. S'il y en a eu. S'il n'y en a pas, je vous annonce qu'au mois de juin, il y aura donc l'exposition et le vernissage à Rambouillet de l'exposition donc, au centre culturel La Lanterne, et que le buffet est entièrement préparé de main de maître par Gurpreet et ses acolytes. Et croyez-moi, le buffet, autant que les photos, valent de déplacement. Et là, vous avez les trois particularités du CEFP qui sont mises en œuvre. Donc il y a la création du groupe de jeunes au travers des photos de leurs textes qui sont présentés. Vous avez des fleurs qui sont amenées aussi par le groupe d'horticulture et du coup le buffet qui est préparé par le service de restauration, de cuisine du CEFP. Donc vous avez toutes les qualités et les compétences du CEFP en une journée. Voilà. Merci.